suis Jérémy Ginio-Katz, directeur du pôle management algorithmique chez Hashtag le plus important et avocat au barreau de Paris. Les technologies numériques, comme l'intelligence artificielle et les algorithmes, transforment l'organisation et les conditions de travail. Face à l'essor du management algorithmique dans les entreprises, il est essentiel de garantir des conditions de travail qui préservent la dignité, la santé, l'égalité de traitement, mais aussi l'autonomie des travailleurs. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d'intégrer au droit du travail une charte des droits numériques du travailleur, incluant notamment le droit à la décision humaine face à l'intelligence artificielle et l'obligation d'explicabilité des algorithmes. Alors, pourquoi agir? Pourquoi cette proposition? Les algorithmes sont utilisés depuis longtemps pour optimiser le fonctionnement des machines. Assurance, finance, météo, les exemples abondent. La nouveauté est leur utilisation pour organiser le travail humain et gérer les ressources humaines au sein des entreprises. On appelle management algorithmique l'usage de l'intelligence artificielle pour recruter et gérer la main-d'œuvre et organiser le travail humain. C'est une révolution silencieuse qui est en train de bouleverser le travail, son organisation et naturellement les relations entre employeurs et travailleurs. L'intelligence artificielle est notamment utilisée pour le recrutement, notamment pour le filtrage des candidatures, l'évaluation des candidats au cours d'entretiens, de tests ou d'analyses automatisées de vidéos. Elle est aussi pour prendre des décisions, comme la répartition des tâches entre les travailleurs, le suivi et l'évaluation des performances et du comportement des personnes à l'échelle individuelle ou collective, les promotions et même dans certains cas la cessation des relations de travail, la rupture du contrat de travail. Ces usages de l'intelligence artificielle au travail se développent aujourd'hui, en particulier dans la distribution, dans les centres d'appel et dans les entrepôts. Néanmoins, ils vont se généraliser à tous les secteurs. Entre 2016 et 2020, la part des services RH de grands groupes utilisant des algorithmes prédictifs est passée de 10% à 40%, soit tout de même un quadruplement en 4 ans. Comme toute grande innovation technologique, l'intelligence artificielle au travail représente à la fois des opportunités et des menaces pour les travailleurs. Son usage est d'abord motivé par les employeurs par sa capacité à améliorer la productivité. En France, les analystes s'attendent à un gain de productivité de 20% grâce à l'intelligence artificielle. Mais elle peut présenter plusieurs avantages pour les travailleurs eux-mêmes également. L'intelligence artificielle a le potentiel de rendre leur activité plus productive et plus facile, moins soumise à l'arbitraire, plus intéressante également, avec un traitement plus personnalisé des travailleurs par ailleurs. Le management algorithmique ouvre à l'inverse pour les travailleurs 4 principaux types de risques. La surveillance abusive, naturellement, les discriminations, la perte d'autonomie et les risques psychosociaux, mais aussi l'obsolescence des compétences et la perte d'employabilité qui vont, dans certains cas, avec les évolutions technologiques. Alors que notre droit du travail est encore très centré sur l'organisation des relations de travail pré-numériques, il est urgent de comprendre que les effets du management algorithmique sur le travail sont devant nous et d'agir pour les encadrer. Alors que faire? Concrètement, que faire face à cette situation? L'enjeu, c'est de reprendre le contrôle de l'intelligence artificielle au travail et pour cela de promouvoir un management algorithmique responsable. Nous proposons pour cela d'intégrer dans le droit du travail une charte des droits numériques de travailleurs. Avant de parler de travailleurs, parlons d'abord des entreprises, car l'usage de l'intelligence artificielle pour organiser le travail humain relève d'abord et avant tout de la liberté d'entreprendre. Elles ont aussi droit, ces entreprises, à ce que le cadre réglementaire relatif au management algorithmique respecte la propriété intellectuelle, garantisse un jeu concurrentiel équitable entre les acteurs et préserve la capacité d'innovation, garantissent leur sécurité juridique. À l'inverse, ces entreprises doivent aussi avoir des responsabilités spécifiques en matière d'intelligence artificielle, garantir les droits de leurs travailleurs, les informer sur leurs pratiques en matière d'usage de l'intelligence artificielle pour organiser le travail, les former aux pratiques spécifiques au management algorithmique, investir dans l'employabilité des salariés, faire de l'intelligence artificielle et de ses usages au travail un thème du dialogue social et se prêter à des audits externes. En ce qui concerne l'adoption dans le droit du travail de la charte des droits numériques des travailleurs, il s'agit de protéger les travailleurs et de leur permettre de tirer le meilleur de l'intelligence artificielle. Cette charte portera ainsi sur leur droit à la dignité, ce qui inclut le droit à la vie privée, le droit d'information, la réalité de leur consentement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le droit aux interactions humaines également, qui sont fondamentales, leur droit à l'égalité de traitement, ce qui recouvre notamment le droit à la non-discrimination naturellement, leur droit à la santé et leur droit à l'autonomie. Ce dernier thème du droit à l'autonomie nous semble essentiel. Il concerne notamment le droit à la compréhension ou à l'explicabilité des algorithmes, le droit à la décision humaine, c'est-à-dire le fait que, quelles que soient les circonstances, vous avez le droit
à ce que toutes les décisions qui vous concernent soient prises par des humains. Fût-ce évidemment avec l'aide de l'algorithme, mais pas directement par les algorithmes, pas sans intervention humaine. La charte donc devrait aussi inclure le droit à la contestation des décisions algorithmiques, le droit à la formation, à l'usage de l'intelligence artificielle et le droit de négociation sur les usages de l'intelligence artificielle au travail. Quel est l'impact attendu? L'enjeu de faire adopter ces droits, c'est de pouvoir exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle, et il est considérable, notamment pour améliorer la productivité, tout en garantissant des conditions de travail qui préservent la dignité, la santé, l'égalité de traitement et l'autonomie des travailleurs. Un projet de règlement sur l'intelligence artificielle est justement en cours de discussion au sein de l'Union européenne. Il constitue une avancée majeure car c'est la première tentative mondiale de réglementation horizontale des systèmes d'intelligence artificielle et de prévention des usages abusifs qui pourraient en être faits. Ce projet de texte permet d'affirmer de manière claire les interdits et les points de vigilance indispensables au niveau européen. Nous proposons d'inclure la Charte des droits numériques des travailleurs à ce texte, ou à défaut de l'inscrire directement dans le droit français. Les enjeux sont trop importants pour qu'on puisse se contenter de déclarations d'intention. Il faut pouvoir faire respecter les droits des travailleurs. Merci.